La tension entre patron et salarié, les burn-out, les démissions silencieuses, les reconversions à l'appel, c'est un vrai sujet de société. Mais personne ne comprend vraiment d'où vient cette guerre. Certains disent que c'est la faute du système, du capitalisme, de la pression sociale, peut-être. Alors il peut y avoir la sensation que les patrons tiennent leurs salariés par le salaire, peut-être aussi. Mais personnellement, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer une nouvelle voie. Parce que pour moi, tout a changé quand j'ai découvert que... Hello les amis, je suis Lishan, formateur et coach en intelligence émotionnelle entrepreneuriale. Mon objectif de 2025, réunir 1000 entrepreneurs hypersensibles dans mon espace membre, le Dojo des entrepreneurs. C'est un espace où tu vas pouvoir te structurer, te développer et surtout t'entourer pour rompre avec la solitude. Je t'en parle en fin de vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va réconcilier le patronat et le salariat et tu vas voir que ça commence avec toi. Mais avant, je vais partager avec toi une petite partie de mon propre parcours entrepreneurial. Il y a à peu près 20 ans, j'étais stadier, et pas n'importe où, dans la tribune des ultras. Tu vois, les mecs, ils sont chauds là. Une ambiance ultra tendue, des ordres hyper secs, et au sommet, un patron exigeant, implacable et humiliant. Franchement, ce mec, c'était un vrai... Parce qu'à cette époque, j'étais étudiant. J'arrivais de ma semaine de fac, j'étais éclaté, parce que les matchs, c'était le week-end, et lui, il crachait son stress à la figure. Le briefing était glacial, les consignes étaient absurdes, mais c'était du high level. Et à la fin, des insultes. Oui, des insultes. Et c'est bon, vous avez compris? Ah, vous avez rien compris? Voilà, ça donnait à peu près ça. À la fin, je rentrais chez moi vidé de mon énergie et de ma dignité. À tel point que mes notes tombaient en chute libre. C'est complètement débile. Tu prends un boulot pour pouvoir faire tes études et en fait, ce boulot-là te mange toute ton énergie et tu foires ton année. Et les relations intimes, n'en parlons pas, c'était chaotique parce que quand tu as passé ton temps à te faire insulter et que tu es épuisé, tu n'as plus envie de rien en fait. Et finalement, moi je suis le genre de mec, tu vois, mode persévérant, tu vois, je veux pas lâcher le truc. Donc je persévère et plus je persévère, et bien plus ça me pompe toute mon énergie. Ça aspirait même mon âme, tu vois le truc? Donc le boulot toxique par excellence. Et chaque mot du boss, du poison. Comme ça. Et finalement, ce poison, il m'a suivi. Il s'est insinué en moi sans que je m'en rende compte. Je suis quand même resté 2 ans dans ce boulot. Et le pire, c'est qu'il finirait par se manifester d'une façon beaucoup plus perverse que j'aurais pu l'imaginer. On voit ça juste après. Donc, forcément, j'ai décidé de partir de ce boulot toxique. Et même si j'ai foiré mon année, je me suis retrouvé seul avec un bon gros découvert, je savais que c'était la meilleure chose à faire. Des années plus tard, je m'étais remis à flot. Ça m'avait pris du temps, mais j'y étais arrivé. Et cette expérience passée et d'autres m'avaient confirmé que le salariat, c'était terminé pour moi. C'est bon, c'est bon. Donc, j'ai décidé de lancer mon business. Et j'étais à fond. Les formations, les coachings, les cours de taekwondo, j'étais à balle. Et je bossais le jour, la nuit, les week-ends, et je me disais que c'était normal, parce que tout ce que je lisais dans la littérature de l'entrepreneuriat disait qu'il fallait travailler 120 heures par semaine. Donc moi j'étais à fond, et j'ai fait ça pendant des années. Et en même temps j'avais complètement zappé cette autorité toxique. Tu sais, ces histoires de stadier avec le patron complètement fou. J'avais complètement oublié ça, c'était tellement loin. Mais en fait, cette autorité ne m'avait pas oublié. Alors non, le patron n'est pas venu me voir chez moi, faut pas déconner. Mais tout son poison là, il était resté à l'intérieur de moi. Et ça craint. Et en fait, c'était moi qui étais devenu le patron tyrannique. Alors, pas avec des employés, parce que j'en avais pas à cette époque-là, mais avec moi-même. Parce qu'à l'intérieur de moi-même, là, d'un côté, il y avait le patron tyrannique intérieur, avec toujours plus de tâches, plus vite, plus fort, faut réaliser la vision. Ouais, trop cool, parce que jamais satisfait en fait. Et de l'autre côté, il y avait mon employé intérieur. Celui qui exécute, qui bosse, qui persévère, qui lâche jamais rien. Mais qui était complètement épuisé. Parce que pas un mot de remerciement, pas un jour off, aucune reconnaissance. Finalement, tout ce qu'on m'avait fait subir, je me le faisais subir à moi-même. Comme si c'était une normalité 100% intériorisée. Et tu sais ce qui a cassé en premier? Alors c'est pas mon corps, c'est pas mon moral, c'est pas ma santé non plus, c'est pas mon business, ce serait trop facile. C'est mon couple. Comme j'ai pu te le dire dans la vidéo précédente, c'est mon couple qui a complètement explosé en vol. Et c'est génial, hein? C'est la grosse ambiance. C'était très bien. En fait, ce qu'il y a à retenir de tout ça, le message que j'ai envie de te faire passer, c'est que quand tu es pressé d'honorer uniquement les demandes de ton patron intérieur, que tu as une loyauté
sans borne face à ce patron intérieur, c'est compliqué d'entretenir une vraie relation avec la personne que tu aimes, parce que tu la fais toujours passer en second. Et c'est ça le piège en fait, c'est l'illusion, parce que tu bosses pour deux, mais tu finis par vivre tout seul. Aujourd'hui, je le sais, la vraie réussite, elle ne fait pas exploser ton chiffre d'affaires. En tout cas, pas uniquement. La vraie réussite, c'est d'avoir un business harmonieux qui te permet de vivre la vie dont tu rêves avec les personnes que tu aimes. Si tu n'as pas tout ça, tu manques quelque chose. À moins que tu aies envie de vivre tout seul, dans un endroit que tu n'aimes pas. Et ça commence par l'harmonie intérieure. Il est là le step à faire. Donc c'est d'avoir un patron clair sur sa vision, sur le cadre et les ressources. D'avoir un employé intérieur respecté dans son énergie. Et d'avoir les deux complètement en phase, comme dans un couple. C'est comme si finalement, pour que ton couple puisse fonctionner à l'intérieur, il fallait que ces deux éléments-là, cette équipe, ce couple à l'intérieur fonctionne. Et là, tu vas me demander comment on fait ça concrètement. Je vais te donner ma méthode. Donc déjà, choisis un jour dans la semaine où c'est ton patron qui va s'exprimer. L'idée, c'est qu'il puisse préparer tout ce qu'il y a à faire pour respecter la vision, pour respecter le cadre et mettre en place toutes les ressources nécessaires. Ensuite, tu dois prévoir, toujours pareil avec ton patron, suffisamment de temps pour chacune des tâches. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir minuter tout ça. Ensuite, tu prévois tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, tu les listes en fait, tout simplement. Parce qu'une fois que tu es lancé, c'est pas à ce moment-là que tu vas réfléchir à quel outil tu vas utiliser. Ensuite, utilise un outil pour évaluer le temps de chaque tâche. Et enfin, tu prévois du vide chaque demi-journée, je sais pas, une demi-heure ou 3/4 d'heure ou 1 heure si tu veux, pour pouvoir faire face aux urgences et faire face aux retards. Parce qu'il y en aura toujours. Ensuite, quand c'est le moment d'exécuter, tu te mets dans la posture d'employé et là, tu mesures le temps que tu mets pour chaque tâche. Parce qu'en fait, il y a toujours la projection du temps que tu vas mettre pour chaque tâche et il y a toujours la réalité. Et c'est important de pouvoir mesurer ça si tu es dans le juste ou si tu es à côté de la plaque. Et en fin de semaine, une fois que tu as fait toutes tes tâches, tu évalues si tout ce que tu avais prévu déjà est bien réalisé et dans le temps imparti. Si tu as fait tout ça, franchement, ça devrait le faire. Et là, tu vas pouvoir profiter de ton couple. Mais je conçois que seul, ce n'est pas super évident. Clairement, parce que quand on est entrepreneur et surtout hypersensible, on a 1 million de choses à gérer. Et c'est pour ça, cher ami, que j'ai créé le Dojo des entrepreneurs. Cet espace 100% gratuit où tu vas pouvoir te structurer, te développer et t'entourer pour avancer vers un business de plus en plus aligné pour toi. Tu trouveras le lien dans la description. Et dans quelques jours, j'ouvre une offre spéciale pour les entrepreneurs en couple. Et je peux te dire, ça va changer ta vision du couple, du business et du quotidien. Tu as aussi le lien dans la description. Mais attention! Avant d'harmoniser ton patron et ton employé intérieur, il y a une épreuve. Un passage obligé. Et malheureusement, la plupart l'évitent. On en parle dans la prochaine vidéo. Certains disent que c'est la faute du système, d'autres qui disent que c'est la faute du capitalisme, de la pression sociale, c'est super dur à dire ça.